Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler valise de diagnostic. Donc, sur celle-ci, c'est la Topdon Artidiag 800 BT. Donc, on va faire une recherche de code défaut sur un Scénic 2 1,5 litre DCI qui est de 2005. On va voir si on a des défauts. Donc là, on a la valise dans son étui. On va l'ouvrir. Une fois qu'on a ouvert son étui, on trouve donc la valise avec à l'intérieur voilà, son chargeur. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais enlever la prise ODB qui est elle connectée en Bluetooth avec la valise, donc ça c'est super pratique. Donc là ici on a un petit voyant pour l'allumage et ensuite un petit voyant bleu quand elle communique en Bluetooth avec la voiture. Ça s'allume, voilà. Allez, c'est parti. On va la brancher sur le Scénic. Donc pour le Scénic 2, les 1,5 DCI, je pense que les autres modèles, c'est pareil. Pour la prise ODB du Scénic, elle se trouve sous la coudoir, à ce niveau-là, vraiment en dessous. Donc pour y avoir accès, on va appuyer en dessous sur la coudoir, on va la tirer. Voilà, une fois qu'on a appuyé, voilà, on peut le faire translather comme ça. Ici on appuie et voilà, la prise ODB, elle est ici, on la voit ici. Donc on prend notre prise ODB et on vient la brancher sur notre prise de la voiture. Tac. Voilà, donc on voit qu'elle s'allume en vert, donc elle s'est bien connectée, elle est bien alimentée en 12 volts. Et maintenant, on va passer au diagnostic. Voilà, donc une fois que j'ai branché ma prise ODB, je vais allumer ma valise, donc c'est un bouton qui est juste en haut. Avant de commencer le diagnostic, je vais vérifier que j'ai bien toutes les mises à jour sur la voiture, enfin sur la marque de la voiture directement. Donc là ici j'ai les mises à jour téléchargeables. Alors je vais pas tout télécharger suivant toutes les marques de voitures. Par exemple les Ferrari, je pense que j'interviendrai jamais sur une Ferrari. Parce que forcément la capacité de la valise est limitée. Donc si voilà, on peut pas tout mettre, tous les véhicules. On va mettre les véhicules voilà, qu'on fait le plus souvent, qu'on est plus susceptible à faire le plus souvent. Donc là, pour l'instant, voilà, je ne trouve pas Renault parce que je pense que j'ai la dernière version. Donc là, on va aller chercher, voir si c'est bon. Donc Renault Dacia, Renault. Donc là, on voit bien que dernière version, ok. On va essayer de faire un scan, voir si la voiture a un défaut. Donc là, on va sur Scan. Là, je vais essayer de faire une recherche automatique, c'est-à-dire que ça va essayer de rechercher automatiquement le VIN, le code VIN de la voiture. Donc on va sélectionner, on va voir si ça veut bien me le chercher. Donc là, on entend le boîtier ODB qui clignote, ça veut dire qu'il s'est bien connecté à la valise. Voilà, donc là, il me dit que n'a pas réussi à scanner le code VIN. Ça arrive sur certaines voitures. Donc là, on va faire une recherche manuelle. Là, je vais faire retour. Oui. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rechercher manuellement, du coup, la voiture. Donc là, on va sur style européen pour les voitures européennes. On va cliquer sur Renault. Alors, petite précision, pour l'instant, je n'ai pas mis le contact sur la voiture. Si on a besoin de mettre le contact, la valise va me le demander. Voilà, donc ça a mis un petit moment. Donc là, soit je fais une recherche automatique ou une sélection manuelle. On va essayer de faire une recherche automatique. Elle nous affiche un message d'information. Donc oui. Donc la contact me
Radio, téléphone allumé. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre le contact sur la voiture. Donc le scénic, c'est ici. Donc je mets juste le contact. Hop. Et puis là, on va voir si il nous trouve la voiture. Ok, donc là, il a bien trouvé le code VIN de la voiture. Donc c'est bien Scénic 2 avec le type de moteur K9K. Type de moteur, ça c'est bon. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc là, on sélectionne Scénic 2. Et on va faire un test rapide pour voir, on va faire un balayage de la voiture, voir s'il y a des codes défauts ou pas. C'est parti. Donc là, la valise est en train d'analyser toute la voiture. On va voir quand on sera sur 100% si la voiture affiche des défauts ou pas. Bon, là, la valise a analysé 100% du véhicule. Donc là, quand ça arrive à ce niveau-là, on va attendre voilà, d'avoir le petit affichage ici, des carrés bleus pour pouvoir rentrer en fait sur les modules. Donc là, on peut regarder pour l'instant, il me semble, on a un code défaut sur le frein de parking. Donc on va attendre de voir pour rentrer dans le module. Voilà. Donc là, il va mettre, s'il y a des codes défauts sur la voiture, il va les mettre en priorité devant. Donc là, on va aller voir le code défaut qu'on a ici. Donc là, il nous regarde, il nous prend l'identification toujours du véhicule. OK. Donc là, on va aller faire, on clique sur lire code erreur. Alors, qu'est-ce qu'il nous met? Le défaut DF037. Alors, je sais pas ce que c'est particulièrement, ce que c'est que ce défaut. Il me semble que l'autre jour en passant la valise, j'ai regardé sur les modules si j'avais accès à quand je veux par exemple changer les plaquettes de frein ou les disques de frein arrière, en sachant que c'est un frein à main électrique sur cette voiture, savoir si je pouvais faire une réépreuve du frein à main. Donc peut-être que le défaut vient d'ici. Là, si je clique sur le défaut, si ma valise est bien connectée, là on le voit bien qu'elle est connectée ici en Wi-Fi à la maison. J'arrive sur une page internet avec le code défaut, ça va me dire voilà exactement, je vais arriver sur des forums ou je vais arriver, voilà, ça peut m'aider sur la réparation si besoin. Ce qu'on va déjà essayer de faire, ici, on va essayer d'effacer le code erreur. Donc là, il nous met bien contact mis ou au point mort. Donc là, j'ai bien le contact qui est mis sur la voiture. OK. Donc là, j'ai pu effacer le code défaut qui est en mémoire, du coup, sur la voiture. Là, si je fais retour, ici, on s'aperçoit que frein de parking, j'ai plus de défaut. Donc c'était vraiment un défaut mémoire qu'il y avait sur la voiture. Si on revient pas, c'est que voilà, j'ai plus de défaut actuel sur la voiture. Alors petite précision concernant les modules. Par exemple, si je veux vérifier certaines choses, je peux directement rentrer dans le module, par exemple ABS, ici. Et ici, j'ai lecture des données. Donc on peut voir ici, par exemple, que je peux avoir accès à pas mal de renseignements sur la voiture. Vitesse véhicule, roue avant droite, roue avant gauche, les roues arrière.
Hop, on fait retour ici. On va aller voir sur l'UPC. Si on a accès, on va regarder certaines choses. Donc là, toujours OK. Lecture des données. Par exemple, on va prendre la charge alternateur. Position de levée de vitesse. Voilà, on va juste vérifier si ça fonctionne sur cette voiture-là. Et la tension de batterie. Donc là, on vient sur l'écran à droite, on clique sur d'accord. Donc là, on peut s'apercevoir que j'ai bien les renseignements en temps réel de la charge alternateur qui est à 5%. C'est plus 0% puisque la voiture est arrêtée, mais bon. Position de levée de vitesse, boîte de vitesse manuelle et la tension de la batterie. Donc là, on va démarrer la voiture. Donc sur le Scénic, j'appuie sur le stop ou sur l'embrayage et on démarre la voiture. Là, OK. On revient du coup sur la valise et on s'aperçoit que la charge alternateur a changé. normal puisque j'ai démarré la voiture. Là, je vais accélérer un petit peu la voiture pour voir si la charge alternateur progresse un petit peu. Donc là, on est autour de 16,40, 16,80. À voir, voilà, si je roule un petit peu, voir si la charge alternateur augmente ou pas. Par contre, le principal, c'est de voir si la tension de batterie monte. Donc là, on avait 12 volts 41, il me semble. Là, on arrive à 14, 14,30. Voilà, donc ça veut bien dire que l'alternateur fonctionne. Voilà, ça peut aider sur le diagnostic. Par exemple, si vous pensez que l'alternateur ne charge pas, ici, on peut le vérifier. Le position de levée de vitesse, par exemple, là, je vais essayer de mettre la première pour voir. Ouais, donc là, il me met juste si je suis en neutre. Là, je passe la deuxième, la troisième. On va voir si je passe la marche arrière. Donc là, bien en neutre. Il ne me dit pas forcément si voilà, je suis sur plusieurs vitesses ou pas. Bon. Tiens, on va essayer d'aller voir autre chose. Unité centrale habitacle. Tiens, on va regarder ce qu'il me propose. Lire les données. L'anti-démarrage, par exemple. Autonomie roulage, ok. Voilà, bon, je vais avoir accès quand même à pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment que de la lecture, hein. Là, je vais lire un petit peu. Des informations, voilà, que je cherche sur la voiture. Par exemple, tiens, on va prendre l'injection. On va cliquer sur moteur, on va voir si ça nous affiche des informations ou pas. Position de pédale de frein, allez, pourquoi pas. Et là, allez, on va prendre ça déjà et on va voir si ça nous donne des informations. Donc ici, injection à prise. Donc là, ça veut bien dire que mes injecteurs sont bien reconnus par le calculateur moteur. Donc là, bon, pour l'instant, il n'y a rien de super précis. Moteur tournant, ok, bon, j'ai pas arrêté le moteur depuis tout à l'heure. Et la position de la pédale de frein. Voilà, si j'actionne la pédale de frein, j'ai bien l'information qui remonte sur la valise. C'est pareil, ça peut m'aider sur un diagnostic. Par exemple, si j'ai mon contacteur de pédale qui déconne, je peux venir ici et vérifier, voilà, sur la valise directement si j'ai bien l'info qui remonte ou pas. Donc là, on a dit qu'on avait pas mal de choses ici. Bon, c'est des choses qui vont peut-être pas forcément nous servir tout le temps. Mais voilà, ça peut nous aider sur le diagnostic si on a des pannes, voilà, sur la voiture. Bon, ça m'étonnerait, par exemple, je regardais si je vois la pression roue avant gauche, ça m'étonnerait parce qu'il n'y a pas de capteur, voilà, il n'y a pas de capteur de pression sur les roues. Mais bon, ça fait partie de la valise, mais bon, j'ai pas ces infos là moi. On va essayer d'aller voir un petit peu si on a mince, j'appuie sur quelque chose, je sais pas, je refais retour arrière.
Donc là, on a vu regarder l'UPC. Là, on va aller voir sur une autre partie, sur un autre module de la valise. Voilà, j'ai toujours ce petit message qui s'affiche quand je quitte le scan, de ne pas oublier de débrancher du coup l'OBD. Bon, là, on va pas le débrancher puisqu'on va essayer d'aller voir un peu plus loin sur la valise si on a accès à autre chose. Alors ici, je vais aller sur maintenance et services. Voilà, alors sur ce module, j'ai accès à pas mal de renseignements, donc sur maintenance et services. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus poussée pour rentrer un peu sur tous les modules en question. Là, par exemple, on va essayer de voir si je peux remettre à zéro la vidange huile moteur. Donc là, on clique sur Oil, huile. Voilà, donc là, je vais sélectionner Renault. Le contact est mis. OK. Alors, j'ai soit réinitialisation du logiciel, donc en automatique, ou alors en manuel. On va voir en automatique si on a quelque chose. Scan automatique, oui. Toujours Scénic 2. En fonction spéciale. Alors là, j'ai accès à pas mal de choses. Donc intervalle de changement, huile en kilométrage. Ok, donc ça. Tout ce qui est dans le menu. Mais en gros, je n'ai pas le bouton de réinitialisation pardon, automatique. Donc là, je vais faire précédent. Et je vais faire une init manuelle. Ok. Donc là, je vais sélectionner le Scénic 2. De 2003 à 2009. Donc ça, c'est bon. Ok. Et puis là, du coup, la valise me donne en gros l'opération à faire directement sur la voiture. Donc comme on peut trouver en gros sur internet, bon, ça m'évite d'aller chercher les infos directement. Je l'ai sur la valise. Voilà. Donc là, bon, là, je vais pas le faire, je l'ai fait l'autre jour. Voilà. Après, on peut faire précédent et revenir après sur le menu global. Voilà un petit peu la présentation, bon, vite fait de cette valise, donc l'Artidiag 800 BT de chez Topdon. Bon, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Je l'ai essayé sur quelques voitures. J'espère vraiment que Topdon voilà, vont faire plus de mises à jour. On aura plus d'accès sur les voitures. Bon, ça reste une valise pour amateurs, hein. Voilà, c'est pas une valise professionnelle type garage. Donc à voir. J'espère que dans le temps, voilà, ils feront ce qu'il faut pour qu'on ait accès vraiment à pas mal de choses et puis pouvoir mieux se dépanner. En tout cas, voilà, l'objet de la vidéo, c'était de vous montrer un scan sur la voiture, éventuellement traitement des défauts. Voilà, en gros, moi, pour mon utilisation personnelle, en gros, ça va être ça. Ça va être chercher des défauts sur la voiture. Par exemple, si j'ai envoyé un allumé avant de passer au contrôle technique, ou si j'ai un problème sur la voiture, essayer de m'aiguiller sur le dépannage. Voilà, pour l'instant, cette valise me suffit. Comme je vous disais, voilà, certains modèles de voitures où ben, on n'a pas accès à grand chose. Maintenant, voilà, j'espère que Topdon feront ce qu'il faut. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo plus détaillée sur les options que je peux avoir sur cette voiture-là
ou sur d'autres voitures. De toute façon, je vous ferai des vidéos sur plusieurs véhicules pour voir exactement si cette valise peut convenir à quelqu'un, voilà, qui, comme moi, a quelques véhicules ou passe des véhicules, voilà, des amis, de la famille, par exemple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je ferai des tutos aussi mécaniques sur les voitures. Merci à tous et à bientôt sur la chaîne Passion des Passions.